message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le Seigneur t'aime, mon frère. Le Seigneur t'aime, ma sœur. Il t'aime au-delà de ce que tu ne peux imaginer, au-delà de ce que toi tu ne peux penser, au-delà de ce que toi tu ne peux croire. Le Seigneur ton Dieu t'aime de tout son cœur. Il a des projets avec chacun d'entre nous. Tu es un instrument précieux. Un instrument précieux avec lequel il veut t'utiliser pour pouvoir accomplir toute son œuvre. Nous sommes tous des instruments que le Seigneur veut utiliser pour accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes tous appelés à être serviteurs de l'Éternel, et nous sommes tous serviteurs de l'Éternel. Nous l'avons proclamé de nos lèvres ce matin, « Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure. » C'est une joie de pouvoir servir le Seigneur. Non pas pour nous honorer nous-mêmes, mais pour honorer notre Père qui est dans les cieux. Pour honorer ce que Christ a accompli pour nous à la croix, pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fera encore. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, ce qu'il a fait de nous aujourd'hui, nous le sommes par la grâce de Dieu. Et c'est lui qui a fait toutes choses. Nous ne faisons rien. Nous ne sommes maîtres de rien. C'est lui seul qui tient tout entre ses mains. C'est lui seul qui nous façonne entre ses mains. Si du moins, nous acceptons de nous laisser travailler par son esprit. Si du moins, nos cœurs sont disposés à nous laisser façonner tel le potier avec l'argile, afin que la masse informe que nous sommes puisse être travaillée et que lui puisse accomplir une œuvre parfaite. Le message de ce matin est dans la continuité du message qui avait été donné il y a 15 jours, qui était être humble dans notre marche. Et le titre du message de ce matin, c'est « Un serviteur sans profit ». Tel un serviteur inutile dont il est écrit dans la parole. Mais inutile ne veut pas dire que tu sers à rien, puisque le Seigneur nous utilise pour le bien de son royaume. Inutile veut simplement nous faire comprendre que tout ce que nous faisons selon la volonté de Dieu, nous ne devons rien attendre en retour. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par amour pour lui, parce que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. C'est pour ça que je tiens à préciser que tout ce que nous avons, nous l'avons par la grâce de Dieu. Non pas parce que nous avons décidé ainsi de l'être, mais parce que lui a fait de nous ce que nous sommes. Parce que lui nous a donné certaines capacités.
Parce que lui nous a donné des dons. Parce que lui nous a donné certaines formes de caractère pour affronter les choses pour lesquelles nous devrons être confrontés tout au long de notre vie. Mais c'est lui qui nous a donné cela. Nous n'avons rien à attendre en retour, si ce n'est que de nous attendre à la grandeur de son amour. Et le passage qui vient présenter ceci est le passage de l'évangile de Luc au chapitre 17, versets 7 à 10. Mais qui est celui d'entre vous qui, ayant un esclave labourant ou paissant le bétail, quand il revient des champs, dise « Avance-toi de suite et mets-toi à table ». Ne lui dira-t-il pas au contraire « Apprête-toi à souper et ceins-toi et me sers jusqu'à manger et bu, et après cela que j'ai, tu mangeras et tu boiras toi ». Est-il obligé à l'esclave de ce qu'il a fait, ce qui avait été commandé? Je ne le pense pas. Ainsi, vous aussi, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été commandées, dites « Nous sommes des esclaves inutiles, ce que nous étions obligés de faire, nous l'avons fait. » Tout ce que nous étions obligés de faire, nous l'avons fait. Mais de quelle manière l'avons-nous fait? L'avons-nous fait pour notre propre reconnaissance? L'avons-nous fait pour notre propre intérêt? Ou l'avons-nous fait par amour pour le Seigneur, sans rien attendre en retour? Être serviteur inutile, tel le Seigneur le précise dans l'évangile de Luc, ne consiste pas à nous rabaisser et à nous faire comprendre que nous ne valons rien, car, telle la parole le déclare, nous avons une grande valeur aux yeux de l'Éternel. Car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil, dira le prophète Zacharie. Celui qui te touche, celui qui touche son enfant, touche à la prunelle des yeux de l'Éternel. Il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime tel que personne ne pourra t'aimer ici sur cette terre. Tel qu'aucun homme ne pourra te témoigner de l'amour que Christ aura pu témoigner pour toi. Cela consiste simplement à nous faire comprendre que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, tel il nous l'aura été commandé, faisons-le sans profit, sans rien attendre en retour, sans attendre une reconnaissance ou quelque vaine gloire que ce soit, mais faisons-le uniquement par amour pour notre Seigneur et pour notre prochain, selon les situations que nous aurons à vivre et les choses que le Seigneur nous demandera d'accomplir. Non pas les œuvres que toi, que moi, nous aurons décidé de faire pour dire « je fais ça pour le bien » de l'un ou de l'autre, mais faisons d'abord les choses que l'Éternel nous demande d'accomplir. Car toutes les œuvres que le Seigneur nous demandera de faire, il nous les demandera pour le bien de son royaume, pas pour notre propre intérêt, mais pour son bien à lui. C'est pour cela que nous n'avons aucune reconnaissance à attendre de qui que ce soit. Quand nous entendons beaucoup de chrétiens en disant « je fais ceci, je fais cela pour le Seigneur », mais est-ce que le Seigneur t'a demandé de le faire? Est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire ce que tu fais? Et si ce n'est pas le cas, bien souvent, derrière, nous sommes attristés. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas le fruit de l'œuvre que nous avons fait.
puisque nous l'avons fait selon notre propre désir et non pas selon les désirs de l'Éternel. Et il en va pour les grandes comme pour les toutes petites choses. Dans les grandes comme dans les toutes petites choses. L'évangile de Matthieu au chapitre 6, versets 1 à 4 nous dit ceci. « Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes, pour être vus par eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, pour être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, en sorte que ton aumône soit faite dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret, alors lui, à ce moment, il te récompensera. » Mon frère, ma sœur, il en est d'une grande importance pour notre salut, afin que nous soyons gardés par Dieu de l'orgueil et de toute forme de séduction présente en cette fin des temps. Que tout ce que nous accomplirons soit accompli selon la volonté divine et non selon notre propre volonté, afin de participer à l'édification du corps. Tout ce que nous viendrons à accomplir doit être fait pour l'édification du corps de Christ. Non pas pour notre vaine gloire, non pas pour notre propre intérêt, non pas pour notre propre reconnaissance, mais pour l'édification du corps. Pour l'édification de l'unité de Christ, dans l'amour, dans la soumission les uns envers les autres, dans le service pour son prochain, par amour pour son frère, par amour pour sa sœur. D'où l'intérêt que les choses que nous faisons, nous les fassions par amour selon la volonté de Dieu et non selon notre propre désir. Parce que tout ce qui est fait selon la volonté de Dieu, tu sais que c'est le Seigneur qui te l'a demandé et qu'à un moment donné, il te bénira pour ce que tu as fait. Alors que si tu fais les choses pour être reconnu de ton frère ou de ta sœur, peut-être ne te rendra-t-il pas ce que tu désires. Et c'est ce que nous pouvons voir dans le monde. Combien de personnes vont dire « je vais faire ceci pour mon ami, je vais lui faire cela, je vais lui donner ceci, je vais lui donner cela », mais parfois en retour, jamais rien ne vient. Et la personne qui passe son temps à donner, à un moment dit « je n'ai jamais rien en retour, alors autant que j'arrête de donner. » Mais il n'en est pas ainsi dans les choses du Seigneur. Parce que ce n'est pas des hommes que nous aurons la bénédiction, mais c'est de la part de l'Éternel. Peut-être oui sera-t-elle à travers un frère ou une sœur que nous verrons cette bénédiction, mais ce sera l'Éternel qui l'aura conduit à le faire pour nous. Et là est toute la différence. Parce que nous avons tous un seul et unique but. C'est d'être agréable à l'Éternel pour l'édification du corps de Christ. Même si nous avons tous reçu des choses différentes, le but que nous avons pour chacun d'entre nous est le même. Les chrétiens faisant le bien pour être admirés et vus des autres, ou pour des raisons égoïstes, en viendront à perdre les promesses pour leur propre vie, mais aussi leur récompense en attente pour eux dans les cieux.
Ils seront exposés comme étant des hypocrites qui, sous l'apparence de la glorification de Dieu, ne recherchent qu'en finalité que la gloire pour eux-mêmes et non pour être vus de Dieu, mais pour être vus des hommes. Attends-tu la reconnaissance des hommes ou attends-tu la reconnaissance de Dieu? L'accomplissement des actes dont les ambitions du cœur étant dans un seul et unique but, celui d'être vu des autres, est une entrave à la majeure partie de l'activité chrétienne que nous vivons en cette fin des jours. Cela comprend le désir de grandeur, la mise en évidence de ses propres succès, le spectacle ou le divertissement au sein de l'Église et le désir d'être le premier sur tous les plans. Certains serviteurs ayant plus soif des dons accordés que du donateur par qui tout nous a été donné, faisant de chacun de nous aujourd'hui ce que nous sommes par sa grâce, car ce que nous sommes, nous le sommes uniquement par la grâce de Dieu. Est-ce que nous avons plus faim des dons de l'Éternel ou est-ce que nous avons plus faim du donateur lui-même qui nous accorde ces dons? Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voulons voir? Des miracles? Du spectacle? Oui, nous voulons voir des miracles, mais des miracles dans le temps que l'Éternel aura imparti pour que celui-ci se réalise. Et c'est pour cela que pour ma part, personnellement, ça c'est moi, je préfère 10 fois voir quelqu'un être touché, être guéri, voir un miracle se réaliser par la puissance de l'Esprit, plutôt que par quelqu'un qui va venir imposer les mains et prier. Parce que bien souvent, la personne viendra à se glorifier elle-même de ce qui aura été réalisé. Tu as vu aujourd'hui, il y a 10 personnes que j'ai guéries. Non, tu n'as rien guéri du tout. Tu as simplement été un instrument à la gloire de Dieu. Mais le reste, c'est Dieu qui a accompli toutes choses. Au moins, quand il n'y a pas l'imposition des mains et que le Seigneur vient à faire son œuvre, c'est là que nous voyons pleinement la gloire de l'Éternel et la puissance de Dieu. Parce que je vais vous dire, et ça je le sais dans mon cœur, que le fossé entre l'humilité et l'orgueil est très serré. Parfois nous pouvons être humbles, mais pour peu que nous ayons à faire quelque chose qui vient à nous mettre en avant, nous avons vite fait de basculer dans l'orgueil. Et lorsque le Seigneur m'a donné de faire ce message, j'ai repensé à une discussion que nous avions eue il y a 15 jours avec ma sœur Camille. Lorsque nous parlons du serviteur sans profit, oui, c'est sûr que peut-être des fois, les serviteurs de Dieu pourraient venir à avoir une rémunération. Mais là aussi, le fossé entre le fait de servir l'Éternel pour le bien de ses frères et sœurs, pour les biens de l'Assemblée, et servir l'Éternel pour être rémunéré, quelle sera ta motivation? Est-ce que tu seras de vouloir gagner de l'argent ou est-ce que ce sera de servir ton prochain? Et là aussi, le fossé est très étroit. Nul n'est à l'abri de la séduction. Nul n'est à l'abri de se séduire lui-même. Et nous devons rester très vigilants sur toutes ces choses. Et pour ma part, je préfère servir mon prochain, servir mes frères et sœurs par amour, plutôt que d'attendre quelque rémunération que ce soit de la part de l'Éternel. Parce que lui, a-t-il été rémunéré pour le prix qu'il a payé à la croix? A-t-il été rémunéré pour tous les miracles qu'il a accomplis?
Paul dira à l'épître aux Éphésiens, « Car vous êtes sauvés par grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. » Éphésiens 2, versets 8 à 10. Tel Paul nous l'enseigne dans son épître aux Éphésiens, toutes les bonnes œuvres qui viendront à être accomplies dans lesquelles le Seigneur nous aura utilisés auront été préparées d'avance par lui, afin que toute chose soit accomplie en lui et par lui, et dans lesquelles nous aurons uniquement à suivre ses ordonnances selon sa propre autorité, et non pas en faisant ce qui nous semble juste et bon à nos propres yeux, satisfaisant notre propre estime, plutôt que l'honneur qui revient au Créateur. Toutes les œuvres que nous avons à accomplir auront été préparées d'avance par l'Éternel. Et c'est à ce moment-là que nous voyons le Seigneur agir. Parce que le Seigneur aura tout préparé avant que nous intervenions. Nous ne sommes que l'instrument final qui va permettre à la chose de se réaliser. Mais en amont, lui aura déjà tout prévu. La puissance de l'Église de Christ a été et encore aujourd'hui, et demeurera jusqu'au retour de Yeshua, l'unité du corps par la puissance de son amour qu'il nous a témoigné à Golgotha et par lequel chacun des membres est uni les uns aux autres, témoignant eux-mêmes de l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, ne négligeant pas l'un, mais en étant un soutien pour lui, ne méprisant pas l'un, mais le voyant comme un supérieur à soi-même, ne jugeant pas l'un, mais lui témoignant de l'amour, afin qu'en lui, le corps ne soit point dissocié, mais au contraire uni et fortifié par la puissance de son amour qu'il a manifesté pour chacun d'entre nous. Quel que soit l'endroit où nous sommes appelés dans le corps, quel que soit l'endroit où nous sommes appelés, quel que soit ce que le Seigneur nous demande, il n'y a point de hiérarchie dans le corps de Christ. Nous sommes tous égaux et tous unis les uns aux autres. Et les dons qu'il a accordés à chacun ne sont point les mêmes. Mais les dons qu'il aura accordé à un viendra édifier l'autre, et celui qu'il aura accordé à l'un viendra aussi édifier l'autre. Mais c'est dans l'unité, dans le partage et dans l'amour que nous pourrons venir à être des soutiens mutuels et à édifier le corps de Christ. Il n'a pas donné les mêmes capacités à chacun, mais il a donné des capacités complémentaires au corps pour que nous puissions grandir selon la sainte caricature de Christ. D'où l'intérêt de comprendre que nous n'avons point à tirer profit de ce que nous sommes. Parce que c'est à lui que revient toute la gloire. C'est pourquoi, quel que soit l'appel et le ministère pour lequel le Seigneur t'a ou t'aura établi, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, l'Éternel fera de toi un serviteur unique et inimitable dont il se servira pour accomplir toute bonne œuvre sur la terre selon sa volonté.
Nous sommes tous uniques. Il n'y en a pas un comme toi, il n'y en a pas un comme moi, il n'y en a pas un avec tes qualités, il n'y en a pas un avec tes défauts. Nous sommes tous uniques. Mais peut-être que les qualités de l'un viendront aider aux défauts de l'autre. Il n'y a pas à penser que le pasteur ou quoi est bien plus élevé que l'appel de docteur ou d'évangéliste. Ce sont des dons différents, ce sont des ministères différents. Mais si l'évangéliste n'est pas là, comment voulez-vous que les églises se remplissent et que le pasteur qui vient donner la parole puisse avoir des brebis à nourrir ? Nous avons tous un travail différent, mais ce travail est complémentaire afin de bâtir l'Église. Et c'est pour ça que la parole nous dit « Tu verras ton prochain comme étant supérieur à toi-même ». Parce que notre prochain est peut-être indispensable pour nous et vice-versa. Et cela permet aussi que nous puissions rester humbles dans nos cœurs et dans nos vies afin de ne point nous sentir au-dessus des autres. Chacun des serviteurs est unique. Même sur un ministère identique, ils auront des qualités différentes, des dons différents, des expériences différentes, reçues des révélations différentes de la part de l'Éternel. En revanche, tout cela ayant un seul et unique but, l'édification du corps à la gloire de Dieu le Père. Et de cette individualité, par le bien de l'amour de Christ, les uns envers les autres, Christ en fera sa force, car nous sommes complémentaires les uns avec les autres. Nous ne sommes pas uniques dans un but d'être individuels et d'être égoïstes. Nous sommes uniques dans un but d'être complémentaires l'un avec l'autre. Et c'est ça qui fait la force de l'Église et qui doit faire la force de l'Église. Il est important que nous puissions tous nous appuyer les uns sur les autres. Pas que 15 personnes s'appuient sur une seule personne, mais que chacun d'entre nous, les uns avec les autres, nous soyons des soutiens mutuels et constants. Nous avons tous à apprendre de notre frère ou de notre sœur. Nous avons tous à apprendre, parce que nos chemins sont différents, parce que nos expériences sont différentes. Parce que le Seigneur nous aura donné de voir des choses différentes. Parce que le Seigneur nous aura révélé des choses différentes dans la parole. Mais les différentes pièces du puzzle viendront à réunir l'image que nous attendons. L'image parfaite du corps de Christ. L'objectif de chacun des membres n'étant pas de regarder à soi-même, mais de regarder premièrement à l'édification du corps et également aux biens et besoins du corps dans tous les domaines, qu'ils soient même dans toutes les petites choses. Il est important de regarder aussi dans toutes les petites choses que l'un ou que l'autre peut faire. Non pas nous attendre à voir que les grandes choses des uns et des autres, mais aussi toutes les petites choses que les uns et que les autres font pour l'édification du corps. Je vais vous donner un exemple tout bête qui va peut-être vous faire rigoler, mais la personne qui va nettoyer les toilettes, peut-être cela ne vous semble pas utile
pour l'Église. Et pourtant, n'êtes-vous pas content de pouvoir aller aux toilettes sur des toilettes propres? C'est un détail, c'est quelque chose que personne ne voit. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est fait pour le bien du corps et pour le bien de l'assemblée locale. Il y a plein de petites choses, de petites subtilités que nous avons tendance à ne pas voir et sur lesquelles nous voulons nous appuyer pour voir de grandes choses. Mais vous savez, le Seigneur regarde aussi aux moindres petites choses que nous faisons par amour pour lui. Même peut-être te donnera-t-il le discernement de voir un frère ou une sœur qui est dans le besoin. En secret, tu viendras, tu lui donneras une poche à manger, tu lui diras « Tiens mon frère, tiens ma sœur, je vois que tu es dans le besoin, prends ça. » Oui, tu ne l'as pas fait aux yeux du grand public, mais le Seigneur, lui, il l'a vu. Et c'est aussi ça, servir son frère et servir sa sœur. C'est d'être bienveillants les uns sur les autres. C'est de prendre soin les uns des autres. Et encore une fois, non pas en attendant quelque chose en retour, mais parce que le Seigneur t'a montré et que pour l'amour de ton Seigneur et par obéissance à sa parole, alors tu fais ce qu'il te demande de faire. Et quand ton frère ou ta sœur te dira « Merci mon frère », tu lui diras « Remercie le Seigneur ». Parce que c'est là notre plus grande joie. Notre plus grande joie est de donner. Ce n'est pas tant de recevoir, mais c'est de donner. De pouvoir édifier, de pouvoir encourager, de pouvoir nourrir. C'est comme quand nous venons à donner un message. Notre plus grande joie est que nos frères et nos sœurs puissent ressortir nourris de la parole de Dieu. Notre plus grande joie, c'est que nos frères et nos sœurs aient pu être touchés dans le cœur par la parole. Ce n'est pas d'avoir été derrière le pupitre et d'avoir fait le beau, c'est simplement d'avoir pu donner à notre prochain pour l'édification du corps de Christ. Parce que qu'est-ce que Christ fait en tant que bon berger? Il prend soin de ses brebis. Il en prend soin dans l'amour. Il en prend soin aussi dans la réprimande. Mais son amour ne change pas. Et je vais vous donner un petit témoignage. Quand j'étais adolescent, pendant les vacances d'été, il y avait un agriculteur à côté de la maison qui partait en vacances parce que c'était les seules 2 semaines de l'année où il pouvait partir. Et le matin, je partais et j'allais faire la traite des chèvres. J'avais 14 ans. Je partais avec mon quad, je partais à 5 heures du matin et j'allais faire la traite des chèvres, leur donner à manger, leur donner la paille. Mais vous savez ce que c'était la meilleure chose que j'attendais de voir en faisant ce travail? C'était de voir les chèvres comme étant bien là où elles étaient, de leur donner suffisamment à manger afin qu'elles n'aient point faim, de leur donner suffisamment soif, de leur mettre de la paille correctement pour qu'elles soient sur un lit agréable, de prendre soin du troupeau. Et bien souvent, le matin, au départ, j'arrivais et elles ne me reconnaissaient pas puisqu'elles ne me voyaient pas souvent. Et un matin, 2 matins, 3e matin, quand j'arrivais en quad à 5 heures du matin, qu'elles entendaient le bruit, déjà, elles commençaient à crier et j'allumais la lumière et elles étaient toutes debout à attendre que j'arrive. Mais mon plus grand plaisir, c'était de prendre soin d'elles. Et c'est ça que nous devons avoir, la volonté de prendre soin de notre prochain par amour, non pas par intérêt,
mais par amour. Parce que l'amour est la seule chose qui demeurera éternellement. Et Paul dira, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, et comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et partout en nous tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Or, qu'il soit monté, qu'est-ce sinon qu'il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre ? Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue de la perfection des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenons tous à quoi ? À l'unité. De la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, afin que nous ne soyons plus de petits enfants, ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées pour égarer, mais que, étant vrais dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps bien ajusté et lié ensemble, par chaque jointure du fournissement, produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. Éphésiens 4, versets 1 à 16. Pour l'édification du corps en amour. Selon l'amour de Dieu, non pas selon l'amour des hommes. Et ne viens jamais à dire, de toute façon, j'ai pas besoin de mon frère ou j'ai pas besoin de ma sœur. Imagine si ta jambe disait, de toute façon, toi le bras, j'ai pas besoin de toi. Et vient un jour, à ce que tu aies un bouton sur la jambe et que tu as envie de te gratter. Tu me diras comment tu feras pour te gratter la jambe sans avoir le bras. C'est des petites images rigolotes, mais c'est pour nous faire comprendre à quel point nous avons besoin les uns des autres. En tout temps et en tout lieu, c'est Christ qui va bâtir au travers des hommes pour l'édification du corps. Car lui seul en est la tête et non pas l'homme qui bâtit selon sa propre volonté, s'appropriant lui-même sa propre gloire. C'est Christ qui bâtit l'Église. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas l'homme charnel qui vient à bâtir l'Église. C'est Christ lui-même qui l'a bâti selon les éléments qu'il aura placés. C'est pour cela qu'il est important que nous soyons là où le Seigneur nous appelle et non pas là où nous voulons être. Car à un moment ou à un autre, il y aura un problème.
Si tu viens à vouloir construire ta maison et à commencer à la bâtir en mettant la charpente avant de monter les murs, tu verras qu'à un moment donné, il y aura un problème. C'est pour ça qu'il est important que tous nous soyons soumis à la volonté de Dieu. Car là où le Seigneur nous placera, nous aurons été préparés d'avance pour que nous y soyons. Et oublions, je vous en supplie, le côté hiérarchique dans l'Église. Parce qu'il n'y en a pas. Nous n'avons pas à vouloir être devant, prétendant être plus haut que les autres, être meilleur, être quelqu'un, être quelque chose. Mais ayons plutôt la volonté de vouloir servir notre prochain, de vouloir servir l'Éternel, de vouloir nous soumettre à sa volonté. Parce que pour tous ceux qui sont devant à apporter la parole, que ce soit Julien, que ce soit moi, nous sommes tous responsables de ce que nous annonçons et de la nourriture que nous donnons à l'Église. Si quand j'allais nourrir les chèvres, que l'agriculteur me dit « celle-là tu lui mets 3 gamelles de granulés » et que je lui en mettais 10, ne croyez-vous pas qu'elle allait faire une indigestion ? Si au lieu de leur donner du foin à manger, je leur aurais donné de la paille, croyez-vous pas qu'au bout de 15 jours, elles auraient commencé à avoir faim ? Nous sommes responsables de la nourriture que nous apportons et que nous donnons. Et le Seigneur attendra bien plus, et nous aurons bien plus de comptes à rendre, parfois, que d'autres services où, aux yeux des hommes, nous avons l'impression de n'être pas grand-chose, alors que pourtant, nous sommes grands aux yeux de l'Éternel. C'est Dieu et uniquement lui qui établit selon la mesure de la grâce qui nous a été accordée, car toutes nos qualifications ne viennent point de nous, mais de lui. Et lui seul sait bien mieux que nous ce que nous devons être pour sa propre gloire et sa propre volonté, car il nous connaît mieux que nous-mêmes. Toi-même, parfois, tu te poseras la question en te disant « Mais Seigneur, pourquoi me places-tu ici ? Je ne sais rien faire de tout ça, je n'ai pas les qualifications pour, Seigneur. Pourquoi me mets-tu là ?» Mais comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur aura déjà tout préparé d'avance dans ton cœur pour que tu sois disposé et prêt à pouvoir accomplir ce que le Seigneur te demandera de faire. Alors ne dis pas « Seigneur, je suis incapable », mais dis plutôt « Seigneur, enseigne-moi pour accomplir ta volonté ». Ne te sous-estime jamais, car en te sous-estimant, tu sous-estimes l'œuvre que le Seigneur veut faire avec toi. Ne te sous-estime pas. Quand je dis ne te sous-estime pas, ça ne veut pas non plus dire ne enfle-toi d'orgueil. Reste sage. Mais accomplis l'œuvre que le Seigneur te demande de faire. Telle une masse d'argile informe que nous sommes au départ, c'est lui qui par sa main, tel le potier, viendra nous modeler, nous façonner et faire de cette masse informe une œuvre unique et merveilleuse pour la gloire de son nom. Mais c'est lui seul qui aura travaillé pour faire de cette boule d'argile l'œuvre qu'il a commencé à faire avec chacun de nous pour atteindre l'œuvre parfaite qu'il désire accomplir,
des vases d'honneur, afin que nous puissions être remplis de toute la bonne parole, nous permettant d'abreuver ceux qui ont soif et besoin d'être rafraîchis par la source d'eau vive venant du Saint-Esprit, qui habite en chacun d'entre nous, afin d'être des témoignages vivants de la parole pour la gloire du potier, c'est-à-dire du Christ, par qui chacun de nous avons été formés. Quel que soit le ministère dans lequel nous sommes appelés et établis, nous aurons été préparés et équipés par Christ afin d'être utiles à la croissance et l'édification du corps dans l'humilité, dans la sagesse, dans la piété et la sainteté de Dieu. D'où l'intérêt de comprendre que toute chose vient de lui et non de nous. Nous avons été appelés premièrement à servir l'Éternel et deuxièmement à servir notre prochain et non pas à nous servir nous-mêmes. Nous sommes tous serviteurs les uns des autres. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22. « Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croît pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. » Dieu est l'architecte même, et Christ la pierre angulaire qui soutiendra tout l'édifice entier qui est ajusté ensemble afin de pouvoir croître selon la volonté de Dieu pour former le temple que nous sommes, c'est-à-dire l'Église de Christ dans l'unité de l'amour. Il nous faut nous attacher à plaire à Dieu par notre amour, notre attachement, notre louange et notre sainteté et offrir nos corps pour son service. Notre plus grand désir devant être de vivre dans la sainteté et d'être accepté non pas des hommes, mais de Dieu. Vivre afin d'être des imitateurs de Christ, le suivre, le servir, vivre par l'Esprit et être remplis de lui en offrant nos corps en sacrifice vivant pour la gloire de son nom. « 1 Corinthiens 7, versets 23 à 24. « Vous avez été achetés à prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Frères, que chacun demeure auprès de Dieu dans l'état dans lequel il a été appelé. » En raison du coût infini de cet amour, rien de ce que nous pourrons jamais réaliser ne suffira pour compenser ce que le Seigneur a fait pour nous à Golgotha. Même si nous parvenions à accomplir tout ce que Jésus demande, nous ne pourrions jamais mériter ses remerciements. Alors admettons, acceptons et ayons sans oubli dans notre fort intérieur que nous ne sommes que des serviteurs sans profit, à quelles que soient les œuvres que nous aurons eu à accomplir sous les ordonnances de l'Éternel. À lui seul revient toute la gloire, sans rien attendre en retour, si ce n'est son amour dont il nous a déjà témoigné et qu'il nous communique chaque instant de nos vies. Et je terminerai par là. Romains 12, versets 1 à 9. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous, de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme dans un seul corps, nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Or, ayant des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisons, selon la proportion de la foi, le service, soyons occupés du service, celui qui enseigne, qu'il s'applique à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui distribue, qu'il le fasse en simplicité, celui qui est à la tête, qu'il conduise soigneusement,
Celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. Mais que l'amour soit sans hypocrisie, ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien, quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Amen. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et c'est l'amour qui fera de nous notre force. C'est l'amour que nous aurons pour les autres, les uns pour les autres, qui permettra au corps de Christ de grandir et de pouvoir continuer à être formé et être prêt pour les temps qui arrivent. Mais il y a encore du chemin. Alors n'ayons pas une trop haute estime de nous-mêmes, mais servons le Seigneur selon ce que lui attend de nous et selon ce que lui veut faire de nous. Et que toute chose qui viendra à être faite, à lui seul, nous lui rendions toute la gloire que nous lui devons. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net